Alors, on a vu l'association sérique, maintenant association parallèle. De même, on montre que 1 sur L2 est égal, c'est la somme sur K, est égal à 1 jusqu'à N de 1 sur Lk. Donc c'est simple à démontrer. Et on passe maintenant à l'aspect énergétique. Donc la puissance instantanée, à quoi est égal? P est égal à C 1 fois I, donc là vous mettrez en convention récepteur. On remplace la tension U au bornes de la bobine, à quoi est égal? C'est L fois D de I sur dt, multiplié par le courant. Donc de même, c'est la dérivée par rapport de 1 demi L fois I au carré. Donc la puissance, c'est une énergie par unité de temps, donc on peut mettre ça, une énergie E indice N divisé par dt. Avec EM, c'est quoi? C'est 1 demi L et carré, il représente l'énergie emmagasinée dans la bobine idéale. Alors l'énergie, elle est toujours continue, par conséquent, le courant I, elle est continu. Donc, Taka, qui est continue, là, donc la quantité là, elle c'est une constante, donc I, elle doit être aussi continue. Donc, TR, qui est dès qu'il y a deux forces, donc, le condensateur, elle assure la continuité de la tension à ses bornes. Par contre, la bobine, elle assure la continuité du courant. Donc, remarque, de même le condensateur, en régime continu ou bien en régime permanent, on a le courant est égal à une constante. Et donc, si on prend la relation U est égale à L fois D de I sur dt, on trouve que la tension entre les bornes de la bobine en régime permanent est égale à 0. Donc tension est égale à 0 implique que la bobine idéale se comporte comme un court-circuit, c'est-à-dire un fil. Et donc voilà comment se comporte la bobine, mais quand en régime continu ou bien en régime permanent. Par exemple, ça c'est le point A. Ça, c'est le point P. La tension UAP est égale, c'est UA moins UP qui est égal à 0, car c'est le même point. Le même point LGN, c'est LGN. Donc, le condensateur, il se comporte comme un coupe-circuit en régime permanent. Et les motifs qui sont كأنه سلك مقطوع في النظام الدائم. أما الوشعة كتصرف كأنها سلك في النظام الدائم. Pourquoi la démonstration, c'est la démonstration. Pour la bobine, I est égal à constante, donc U est égal à 0. Et pour le condensateur, U est égal à constante, donc le courant est égal à 0. Alors ça c'est pour la bobine. Maintenant on passe au paragraphe numéro 3, diviseur de tension. Et pour cela on considère ce circuit. On entre les points A et B, deux résistances R1 et R2, traversées par le même courant I, c'est-à-dire que les résistances sont en série. Ça, c'est la tension totale, c'est U ou la UAP. On met ça, c'est U1, ça, c'est U2. La question, c'est, on cherche à montrer que la tension U1, à quoi est égale? C'est R1 sur la somme des résistances, R1 plus R2, multiplié par la tension totale U. Et U2, à quoi est égal? C'est R2 sur R1 plus R2 fois la tension totale, ou bien globale U. Donc, démonstration, c'est simple. On a U1 est égal à R1 fois I et U2 est égal, c'est R2 fois I. Et la tension globale U est égale, c'est la somme des deux, c'est U1 plus U2, donc c'est R1 plus R2 fois le courant I. Donc, si on cherche l'intensité I, à quoi est égal? I est égal à U1 sur R1, qui est égal, c'est U2 sur R2, qui est égal, c'est la tension U sur R1 plus R2. Donc, ce qui implique que U1 à quoi est égal? Je vais utiliser ces deux. U1 est égal, c'est R1 divisé par la somme, c'est R1 divisé par la somme, R1 plus R2 fois la tension U. Et U2 est égal, c'est R2 sur la somme, R1 plus R2 fois U. Donc, d'une manière générale, généralisation,
Si on généralise, on a la tension UK est égale à RK sur la somme de RK, c'est-à-dire la somme de K égale à 1 jusqu'à L, fois la tension U. Allez, supposons un ténor, résistance R1, R2, R3, etc. jusqu'à RL, où les résistances sont tensionnelles. Alors, on va voir que ici, on doit rajouter normalement un signe plus ou un signe moins, c'est-à-dire plus ou moins. Donc, on va faire une application. Donc, à la division de tension, c'est que je peux trouver une relation entre U et les résistances et la tension globale sans faire la démonstration. Et quand je dis U1, c'est quoi? C'est R1 sur la somme multiplié par U. U2, c'est R2 sur la somme multiplié par U. Voilà quel signe plus belle. Est-ce que c'est un signe moins ou bien signe plus? Pour cela, on va traiter par l'application pour ne pas faire les erreurs.